nécessaire d'avoir un moyen de communication. D'autres religions, je ne parlerai pas, je parlerai que de la religion juive, que je respecte, qui a elle-même sa télévision française pour expliquer le poids de la religion et qu'est-ce que c'est que la religion, comment elle souffre. Surtout une religion comme la nôtre qui est la plus démocratique qui puisse exister, puisque Dieu, même vis-à-vis du prophète, lui a dit donc il laisse à la responsabilité de tout à chacun de ses actes, bons ou mauvais, à Dieu qui rendra compte. Donc il y a un phénomène à prouver, un langage à expliquer, surtout que nous sommes de plus en plus importants. Je prends un pays comme la France. Vous savez qu'il y a 500 000 de confession hébraïque en France. Il y a 5 millions de musulmans en France. On n'est même pas arrivé à nous entendre entre nous sur le fondement de ce que devraient être les principes même de notre religion. En oubliant le côté politique. Nous voyons le poids qu'exercent certaines communautés relativement limitées, mais qui ont adapté et qui ont adopté le moyen de s'adresser à votre interlocuteur. Or, pour qu'il puisse comprendre le Coran, d'abord il faut lui expliquer, il faut analyser, il ne faut pas qu'on laisse le vide. Et ça, je crois que la madame de chez nous peut se réadapter à la conjoncture. Surtout que nous avons maintenant des communautés tous les pays musulmans, nous avons des communautés relativement importantes, un peu partout, et qui peuvent être un moyen de véhiculer la grandeur de l'islam. Nous avons des moyens matériels, nous avons des moyens financiers. Je citerai un cas par exemple Quds. Le Quds, il n'y a pas de limite Quds. Le Quds, ça s'appelle Place de la Concorde. Et il y a un fonds au Quds au Maroc, malheureusement avec des moyens très limités. Quand on sait qu'un milliardaire de confession hébraïque a mis 30 fois plus pour que chaque terrain disponible soit acheté, quel que soit le prix, je me demande d'où, moi, musulman, qui avons tant de moyens, pourquoi ne pas démontrer par ce biais-là que nous avons nous aussi les moyens de faire comprendre notre position, de la faire respecter, de ne pas apparaître toujours dans une discordance. Mais je crois que votre travail est un travail magnifique parce que il faut d'abord expliquer aux gens. Et expliquer aux gens que nous sommes convaincus. Mais il faut d'autre côté que ceux qui s'adressent à nous nous donnent le leçon. On nous dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Ces gens-là devraient comprendre d'abord comment nous sommes et comment nous réfléchissons et quelles sont nos priorités. Surtout que l'islam est quelque chose qui règle notre vie, qui règle notre comportement et qui a toujours été une religion d'ouverture. L'islam commerçait avec les gens. Il n'y avait jamais eu de rejet. Donc c'est ça l'important. C'est ça l'important, c'est que votre interlocuteur vous comprenne. Très bien, très bien. Excusez-moi, je peux répondre. La question est pertinente parce que tous les traducteurs, je ne veux pas faire le procès des traductions, mais toutes les traductions que j'ai vues, je me suis aperçu qu'ils donnaient l'impression que le Coran s'adresse aux hommes uniquement. C'est ainsi que l'ayah وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. La traduction que j'ai vue, toutes les traductions de ce passage est tout simplement aberrante, littéralement, parce qu'ils pensent que azwaj égale les épouses. Or, azwaj, c'est aussi bien l'homme que la femme. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِذَا كُنْتَ أَنْتَ رَسُولٌ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Pas habiter. لتجدوا السكينة قربها لتسكنوا إليها لتجدوا السكينة قربها لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكن من أنفسكن أزواجا لتسكنوا إليها. شنو قال habiter. إذن الزوج يطبق على المرأة وعلى الرجل. Il ne faut pas dire il vous a créé des épouses afin que vous habitiez avec elles. Oh que c'est triste. Tout simplement triste. C'est Hamza. Merci. Bien. Je voudrais soulever 4 points. Le premier, c'est
effectivement, ce travail de traduction est un travail colossal et très important. À tel point, et je rappelle pour cela uniquement ce qu'avait dit, ce qu'avait écrit Berck. Nous sommes dans ce lieu, c'était l'ancien. Alors, c'est une occasion de rappeler Jacques Berck, qui, je crois, dans le mémoire des deux livres. Oui, le mémoire des deux rives, le mémoire des deux rives, disait que. Je pense que c'est dans le livre. Oui, je sais. C'était l'ancien Jacques Berck, c'est une simple petit rappel. Un retour à la normale. Donc, Jacques Berck disait dans le mémoire des deux rives, il rappelait une chose, il disait que c'est à la fin de sa vie, quand il s'est senti assez mûr, connaissant assez bien le monde islamique et le monde islamique, connaissant bien la langue arabe, qu'il allait se mettre à traduire le Coran. Donc, c'était un travail pratiquement de fin de vie. Et il le reconnaissait, et en particulier que ce travail est colossal. C'est pour ça que finalement, le dernier travail qu'il a fait, c'était la traduction du Coran. Donc c'est pour signer tout simplement l'importance de la chose. Même un savant comme Berck avait reconnu que c'était un travail colossal auquel il faut se consacrer quand on arrive à accumuler le maximum de connaissances et le maximum de sagesse. Deuxième point, c'est l'idée qui est heureuse, évidemment, c'est de mettre les deux textes face à face. C'est très important. Ça donne une dimension, ça donne un livre à deux dimensions. Qui sera aussi bien important pour les francophones que pour les gens qui sont bilingues et qui se croient être bilingues parfaits. Mais en général, quand on est bilingue, ça dépend de la génération à laquelle on appartient. On est soit un peu plus fort en français, soit un peu plus fort en arabe. Et je crois que ce face-à-face des textes sera une excellente chose. Et personnellement, j'ai une traduction anglaise, et c'est à elle que je me rends compte, parce qu'elle est le texte arabe dans le texte anglais, et ça permet de faire la comparaison parfaitement. Et c'est une très bonne chose, et ça donne à ce livre une dimension internationale, et l'élite francophone, pas seulement de l'Afrique du Nord, mais aussi du Moyen-Orient, vont avoir accès à ce travail, et lorsque les deux textes seront face à face. Troisième point, oui, c'est une excellente idée, et je l'appuie personnellement. Troisième chose, je souhaiterais, c'est un souhait, que ce que nous faisons ce soir, cette conférence qui est très importante et très riche, qu'elle passe également dans cette fameuse radio qu'on vient d'ouvrir, la radio Qur'an. C'est une. Je le dis aux gens de l'information, ceux qui sont responsables de l'information, ce sera un excellent sujet pour un petit peu enrichir le programme de cette nouvelle radio. Et ce sera un bon point pour la radio. Et dernier point, je voudrais savoir, maintenant c'est technique, si vous voulez. Est-ce qu'en traduisant, vous avez des problèmes de sens des termes? Parce que j'ai toujours entendu dire que lorsqu'on traduit le Coran, il y a des mots, des termes qui n'ont plus le même sens. En arabe moderne qu'en arabe ancien du Coran. Et je voudrais des explications et quelques exemples pour que nous soyons. Ça y est, je vous laisse répondre. Je réponds à ce dernier point. En effet, le même mot ne signifie pas toujours la même chose. Je ne veux citer que dhanna. Tout le monde sait ce que c'est que dhanna. Dhanna, il n'y a pas de certitude. Sur le Coran, dhanna, la certitude de ça. Dalil. Il a considéré, il a envisagé. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وقال أكفنيها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم. هنا داود رأى أن الخصمين أبقوش المشهد يبان لنا وظن داود أن ما فتناه إن با ظنا وتيقن داود أن ما فتناه
واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Et je pense en effet que le même mot, le mot employé dans le temps n'est pas khafa. وإما تخافن في سورة الأنفال من قوم خيانة فعمد إلى سواء. Quand tu auras décelé, il n'y a pas question de khaf. سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لا إله إلا الله. أنا أعذر الفرنسية اللي غتقراها ترجمة اللي يحطوها et c'est dont vous craignez les mauvaises actions, conseillez-les, chassez-les de votre lit et battez-les. Agib. Eh bien, si j'étais moi, la française non musulmane, qui lit cette traduction, je dis le gros mot, allez, ça c'est comment ça? Eh bien non. Celle... Moi, j'ai dit, celle qui manifeste une certaine rébellion, celle qui manifeste une certaine rébellion à votre égard, commencez par les exhorter. Si exhorter, donner des conseils. Si vous ne voyez pas d'amélioration là, ce sont mes périphrases, hein, toujours en lettres couchées. Si vous ne voyez pas d'amélioration, vous pouvez jusqu'à les bannir de votre couche. Et c'est là le plus grave pour une femme. Vous pouvez jusqu'à les bannir de votre couche. Si elle ne veut pas revenir à de meilleurs sentiments, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme-là? Ben, faites chambre à part. Commencez par chambre. Eh bien, si vous ne voyez absolument rien, donnez-lui la correction qu'elle cherche. Quelle est la correction? Avec un renvoi? Eh bien, la plus mauvaise correction, la plus recherchée par cette femme, c'est le divorce. C'est tout. Parce que frapper n'est pas une solution. Et l'idée de frapper, on m'a reproché ça, mais ولكن سيدي صيغة الضرب والدة تنقول له أنا ولكن صيغة الخوف قبل منها. احنا غير خفنا واللاتي تخافون نشوزهن، هذا غير خفنا لهم هذا والو. نوضوا نعطيهم النصائح ونزيو عليهم ونضربهم واحنا غير خايفين. وهذا الظلم، الله يظلم وما يظلم ربك أحدا. الله هو ظلام للعبيد لا لل... Il faut aussi ajouter une chose, c'est que Sehmed a le courage immense d'employer des mots de ce temps, c'est-à-dire de l'an 2004, instrumentel. C'est-à-dire, premier pas, les deuxième pas, les troisième pas. On ne peut pas parler de abandonner, lui trouver un autre verbe pour le verbe abandonner, mais je crois que ce serait plutôt un type, excusez-moi, chaque langue a son génie. Le génie arabe est venu sous cette forme d'impératif. Orjuruhna. Ce n'est pas parce qu'il y a orjuruhna impérativement dans le Coran que je serai obligé dans la traduction, dans la langue que je transmets alors, d'employer l'impératif. Je vais employer la langue qu'il connaît, lui, dans le sens de l'impératif, mais pas impératif. Vous pouvez, c'est aussi un impératif plus doux. Vous pouvez aller jusqu'à, vous avez l'autorisation, allez-y, parce que vous avez eu peur qu'elle vous trompe. Vous y avez pensé, vous, pas elle.
Elle ne sait même pas pourquoi vous lui donnez ses conseils. Elle ne sait même pas pourquoi Pourquoi elle va se demander pourquoi c'est lui qui a eu peur. Si on emploie aussi bien la peur, la crainte, que c'est impératif. Alors, adressons-nous dans la langue du temps à l'homme, à l'écouteur, à l'auditeur, au lecteur, dans sa langue, et transmettons-lui un message doux. Comme a dit le professeur, c'est un réformateur de la langue, pas du Coran. Je ne suis pas habilité, je n'ai ni la qualification, ni le pouvoir de réformer le Coran. Le Coran, c'est notre capacité de capter, de percevoir le sens qui diffère. Donc, votre remarque, je l'ai prise en considération avant de commencer à faire ma phraséologie longue pour éviter justement cet impératif. Madame, avancez. Pour ce courage, Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître l'islam au Coran comme pour solutionner nos problèmes de vie quotidienne, de toutes choses. Et actuellement, on en fait une terreur, on en fait un problème de l'islam et du Coran. Donc c'est tellement important que ce que vous dites doit passer à la télé et expliquer aussi au monde entier ce que vous venez de dire pour la soirée des femmes. C'est quelque chose qui terrorise les femmes quand elles lisent le Coran pour la première fois, ou les Européennes qui sont les Européens musulmans. C'est tellement important de diffuser ce que vous voulez dire à la radio, à la télé, pour changer un petit peu cette terreur de l'islam, que les gens ne lisent que cela. Alors, ma question, ولا يمسه إلا المطهرون. شكون هما المطهرون؟ Pour une femme qui est institutrice ou qui est éducatrice ou qui est professeure et qui est en menstru, on lui dit n'enseigne pas le Coran, ne touche pas le Coran. Comment interprétez-vous Wala yusuru illa mutahharun? Merci, c'est une question qu'il faut poser au vrai, pas au traducteur. Il faut poser cette question au même. Comment ça va traduire? Comment je l'ai traduit? Comment كتاب لا يسوء إلى المطهرون تنزيل من العالمين الذي هذا حديث المؤمنون جعلنا إليكم غير مدينة. Regardez s'il vous plaît le verset, le sourate 57, verset quel numéro? Bien, donc j'ai retenu vous allez le trouver vers la fin. Bon, il va le trouver, en attendant il va le trouver. Enfin, je vais un petit peu reprendre un certain nombre d'idées qui étaient avancées. Bon, je commencerai par vous féliciter pour le travail qui est accompli et puis pour votre détermination à sortir ce livre. J'étais touché il y a de ça 1 an et j'ai exprimé quelques réticences à le publier. Non pas parce que je mettais en cause vos qualités, loin de là, mais tout simplement par respect pour le Coran et parce que je sais qu'il y a il doit y avoir une officie qui relève de Azra qui doit veiller sur les traductions. Donc je vous félicite pour ce travail, pour votre détermination. Je connaissais donc l'œuvre, votre travail, je découvre l'œuvre. Vous avez des dons pédagogiques. Et le terme réformateur n'est pas utilisé à mauvais escient. Je pense que vous êtes un genre très intéressant qui pourrait débattre avec même des gens qui ont une certaine distance par rapport au texte. Vous n'êtes pas quelqu'un qui